Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine, que la semaine a également été fructueuse pour vous. Bienvenue dans la revue de ce dimanche 19 septembre 2022. Alors, avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker, d'accord, de liker la vidéo. C'est très important pour nous donner un peu plus de visibilité. Il faut liker chaque fois nos vidéos et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Alors, cette semaine, nous avons eu un marché bon, qui n'a pas vraiment été très, très, très favorable. D'accord? Pas très favorable. Mais c'était prévisible, notamment sur le dollar. Comme on l'a souvent dit, sur le dollar, vu que la corrélation est directe avec l'euro-dollar, euh, c'est également corrélé avec les autres paires, hein, les autres paires en USD. Mais il faudrait quand même toujours jeter un coup d'œil sur le graphique du dollar, du DXY, avant de faire vos analyses sur les autres paires, les paires en USD. C'est très important. Alors, sur le DXY, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu le prix qui s'est retourné, d'accord? Nous avons eu une reprise de la hausse sur les 50% FIBO. J'ai oublié de parler de ça le dimanche passé. C'est le lundi, d'accord, que j'ai fait une analyse finalement et le mardi, j'ai envoyé ça dans le canal. Donc, on a eu un rejet sur les 50% FIBO. Et comme je l'ai toujours dit, nous sommes toujours en tendance haussière. Alors là, je suis sur le graphique de l'euro JPY. Je vais passer sur le DXY. Voilà. D'accord, nous sommes toujours en tendance haussière. Je n'ai jamais cessé de le dire. Nous sommes en tendance haussière et c'est normal que que les acheteurs reviennent à tout moment. C'est normal. D'accord. La phase de correction qu'on a eue la semaine passée, d'accord, s'est arrêtée ici exactement sur les 50%. Voilà. C'était un instant. OK, donc nous avons eu le retour sur les 50% ici. Donc c'était logique, ce qui a freiné l'accélération haussière de l'euro-dollar et des autres paires. Alors sur l'euro-dollar, c'était logique hein, parce que l'euro-dollar s'est heurté à une résistance baissière. Donc on avait plusieurs éléments, d'accord, annonçant la chute de l'euro-dollar. Donc là, nous avons eu effectivement le rejet sur les 50%. Donc nous sommes toujours en tendance haussière, il ne faudrait pas l'oublier. Les baisses, les ventes qu'on a eu à prendre sur le dollar la semaine dernière, oui, la semaine dernière, c'est comme je l'ai toujours notifié, c'était juste des corrections. C'était des corrections. OK, donc, et on est sorti. Je crois que j'avais parlé de ça le dimanche passé. On est sorti, on a fait break-even sur les positions qui étaient en cours. Donc, au finish, on est sorti flat pour les positions qui restaient, les positions break-even qui restaient, notamment sur l'euro-dollar, le GBP, le, le gold, d'accord, et sur l'AUDUSD. Alors, nous allons reprendre les analyses sur ces différents paires pour la semaine à venir. Alors, il faudrait quand même faire attention pour la semaine prochaine parce que nous avons pas mal de publication de taux d'intérêt. Nous avons déjà la publication des taux d'intérêt pour le... Bon, déjà, le mardi, il y a le discours du président de la présidente de la BCE, le mardi à 18h. Vous avez le mercredi, voilà, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc, il prévoit une augmentation des taux d'intérêt de 0,115 points, ce qui est inédit parce que euh, c'est le plus haut taux, d'accord? C'est le niveau le plus élevé des taux depuis 2008, 3,25. C'est rare. D'accord? Donc, c'est parce que ils veulent, coûte que coûte, réduire l'inflation, qui sont en train d'augmenter les taux d'intérêt. Et c'est presque pareil chez toutes les, comment on dit ça, dans toutes les banques centrales, en fait, des pays puissants. Vous avez vu ici également le jeudi, vous avez la publication des taux d'intérêt au niveau de la BNS, la Banque nationale suisse. Donc, de moins 0,25, il passe à 0,50. D'accord? Ce qui fait il y aura probablement de forts mouvements sur les paires en CHF. Seulement qu'il faudrait faire attention, vu que c'est déjà annoncé pour le jeudi, avant le jeudi, d'accord, il y aura des anticipations sur les paires en CHF. Donc, ce qui fait que lors de la publication, le jour de la publication des taux d'intérêt, vous n'aurez plus trop de mouvements comme ça. C'est-à-dire le marché risque de faire de la consolidation, risque d'avoir une stagnation sur les paires en CHF. Raison pour laquelle, généralement, vous allez voir que depuis un moment, en tout cas cette année quand même, l'augmentation des taux n'a plus cet effet que ça avait à l'époque où, voilà, quand il y a augmentation des taux, ça fait des bons, surtout quand la prévision est supérieure et le résultat est supérieur à la prévision ou bien inférieur à la prévision. Donc, il faudrait quand même faire attention. Donc, il faudrait
prévoir cela, d'accord, dans votre analyse pour les paires en USD, que la Fed va augmenter les taux le mercredi prochain, d'accord, à 19, de 2,50, on risque de passer à 3,25. Donc, on risque d'avoir un peu de mouvement sur le dollar. La dernière fois qu'il y a eu augmentation des taux, on n'a pas vraiment eu ce mouvement. C'est après des jours, oui, des jours, qu'on a eu un peu de mouvement à la hausse sur le dollar. Sinon, la dernière publication des taux, c'était, euh, je vais voir, c'était ça c'est 14 décembre, excusez-moi, ok, c'était le 21 juillet, d'accord, c'était le 21 juillet. Et ils avaient fait une augmentation de 0,75 également. Le 21 juillet, est-ce qu'on a eu vraiment le mouvement escompté sur les marchés le 21 juillet? 21 juillet, voilà. Vous voyez, après augmentation des taux, au lieu d'avoir normalement la hausse de façon, en ce qui concerne l'analyse fondamentale, on a eu une baisse. Et c'est finalement à partir du 11 août que le prix, que le marché, d'accord, a repris ses droits, qu'on a eu une nouvelle hausse. Donc, vous voyez qu'il faudrait quand même faire attention. C'est pourquoi, généralement, dans ces cas, surtout en cette période, il faut souvent rester à l'écart du marché, d'accord, lors de la publication des taux. Mais comme je l'ai dit, nous allons toujours nous baser sur l'analyse technique, d'accord, pour prendre position. Alors là, comme je l'ai dit, nous sommes toujours en tendance haussière. Il faudrait faire attention. S'il doit y avoir une correction encore, OK, s'il doit y avoir correction, parce que là, pour que la hausse puisse se poursuivre, il faudrait qu'on repasse au-dessus du plus haut que nous avons eu ici sur le dollar. D'accord? Donc, le prix peut toujours venir là-dessus et se retourner. C'est bien possible, comme ça peut casser. Donc, là, si ça casse, c'est qu'on va assister à la hausse, d'accord, à la continuation de la hausse sur le dollar. Donc, si on doit revoir tout cela sur l'euro-dollar, voilà, sur l'euro-dollar. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, moi, je traite de façon technique. Je ne, même il y a corrélation et tout, il faut toujours trader en fonction de ce que le graphique vous donne, d'accord, de ce que vous avez devant votre graphique. Euh, la semaine, le dimanche je suis passé, je crois, voilà, le dimanche je suis passé, j'avais parlé de cette droite hebdo. Bon, je vais rapidement aller sur le graphique hebdo pour vous montrer cela. Voilà, j'avais parlé de ça. Bon, nous irons très vite. Et je disais, voilà, tant qu'on sera au-dessus de cette droite-là, je serai toujours haussier sur l'euro-dollar. Et jusqu'à présent, je serai aussi. D'accord? On avait pris position. Comme je l'ai dit, l'euro-dollar s'est retourné à cause de cette résistance baissière. Donc, c'était logique, en fait. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai dit, je suis toujours haussier. En tout cas, je suis toujours haussier pour le moment. Tant qu'on sera au-dessus de ce support hebdo, je serai haussier. Et là, vous avez également une zone qui a repoussé le prix la dernière fois. Alors, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que nous allons faire? Sur l'euro-dollar, le plan n'est pas assez attirant. La configuration n'est pas assez attirante. Donc, je vais passer sur le graphique H4. OK. Alors, voilà ce que nous avons sur le graphique H4. Bon, là, je ne peux pas vraiment chercher. C'est vrai que nous avons une configuration de hausse. Alors, pour ma part, je crois que l'idéal serait, d'accord, toujours dans l'esprit du plan, de notre plan à l'achat, soit le prix revient dans la zone ici pour nous permettre de prendre une position haussière, OK, ou la hausse continue et puis nous allons carrément attendre la cassure de la résistance baissière. C'est mieux. Sinon, franchement, prendre en plein milieu ici, ce ne serait pas vraiment intéressant. Prendre l'achat en plein milieu ici ne serait pas vraiment intéressant. Donc, pour ma part, je crois que je vais plutôt attendre le prix dans la zone, probablement en bas, encore sur le support hebdo, d'accord, pour prendre position à l'achat, ou, voilà, cassure de la résistance baissière H4. Maintenant, il est toujours possible, ça peut accélérer à la hausse et faire une correction Fibo M15 ou H1. Là, on pourra prendre position. Mais là, actuellement, ce ne serait vraiment pas intéressant. Par contre, sur le GBP USD, nous avons une très bonne configuration. Je devais prendre ça depuis le vendredi, mais malheureusement, je n'étais pas connecté, je n'étais pas sur les marchés. Voilà.
on avait déjà pris ça il y a 2 semaines, je crois. Ça aussi, on avait pris ça. Et on avait même identifié un viseur descendant dans la zone ici. Voilà. Donc, c'est les positions restantes. C'est de cette position-là que je parlais là, tout à l'heure, où je parlais de break-even. Alors, ici, le prix est revenu encore, d'accord, sur la borne inférieure du biseau. Je crois que c'est un biseau descendant, voilà, du biseau descendant. Au même moment, le prix est revenu. Là, c'est vrai que ça a cassé parce que là, vous avez le plus bas, je suis sur le graphique hebdo, vous voyez le plus bas atteint, ça c'était en 2020, sur le GBP USD, c'est le plus bas. Et là, ça a formé une très bonne zone d'entrée à l'achat. Donc là, nous sommes toujours dedans, dans la zone. Donc, je suis haussier. Je crois c'est vrai que l'idéal serait ici. L'entrée idéale, c'était depuis ce niveau, mais ce n'est pas encore trop parti. Donc, pour ma part, je crois qu'on peut toujours prendre une position à 1,1416, 1,1340. Bon, c'est un peu levé, mais ce sera carrément un swing. C'est-à-dire que ce sera une position long terme si on doit prendre ici. Donc, c'est un très, très, très bon plan qu'il ne faudrait pas négliger. OK, donc je suis haussier sur le GBP, à moins qu'on repasse sous cette droite-là, sous cette ligne-là, qu'on repasse en dessous. Alors là, on va considérer carrément ce retour comme un pullback. Mais si le prix repasse au-dessus, alors là, on risque vraiment d'assister à l'accélération haussière de la paire GBP-USD. Donc, je suis haussier sur le GBP-USD. C'est pareil pour la UD. USD également, qui est sur un très bon niveau d'entrée à l'achat, même si c'est déjà un peu parti. Hein. Voilà, c'est parti. Ouais, c'est parti. Bon, pas trop quand même, parce que... Mais voilà, le plan sur la U des USD, c'est quand même déclenché parce qu'on parlait, j'avais parlé de ça le dimanche passé, de cette droite-là. Voilà, j'avais parlé de cette résistance baissière le dimanche passé. Donc, c'est sur ça que ça s'est retourné. En fait, ça coïncidait également avec un niveau FIBO 61,8 FIB. D'accord, 61,8. Donc, c'est ça qui a repoussé le prix à la baisse. Là, le prix est revenu sur la droite daily, cette droite-là. Donc, on a joué le rebond là-dessus plusieurs fois. Voilà. Rebond et rebond. Donc, au même moment, vous avez le rebond sur cette droite et au même moment, vous avez le support ici. D'accord? Donc, c'était un très bon niveau. C'est vrai que c'est un peu parti sur 18, 66, 87. Mais je crois qu'on peut toujours chercher à prendre un achat là-dessus. Voilà. Encore que ça donne une très bonne configuration de retournement, bougie de retournement ici. Je crois qu'il est toujours possible de rentrer à l'achat. Maintenant, ça peut toujours vous donner une petite correction. Là, vous irez en M15 pour prendre ça. Mais je suis haussier là-dessus parce que là, nous sommes sur un très, très bon niveau d'entrée. D'accord? Donc, en dessous, une clôture délit en dessous pourra invalider notre plan. Mais pour le moment, on est haussier sur l'AUD. Alors, si vous ne voulez pas prendre l'AUD, parce qu'il ne faudra pas aussi prendre les mêmes choses tout le temps, il y a NZD, USD, qui est, je crois, qui est un peu plus... bon, ça aussi, c'est parti. Je n'avais pas regardé ça. Bon, c'est parti, c'est parti. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, donc, ici également, vous avez une très, 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 très bonne entrée. Une très bonne entrée, d'accord? Vous avez la zone, c'est une zone délit, ou bien hebdo, je crois. Voilà, une zone hebdo, cette zone de support. Et vous avez la borne inférieure ici. Rebond, rebond, rebond. D'accord, là, c'est 0,59, 38, 0,59. Disons 90. Bon, c'est pas encore trop parti à mon avis. Hein. Donc, on peut toujours prendre ça aussi. Donc, à vous de voir entre la USD, d'accord, pour ne pas accumuler les mêmes paires. Parce que, genre, la USD et NZUSD suivent souvent le même mouvement. Voilà, ça suit souvent le même mouvement. Donc, à vous de voir entre les deux. D'accord, mais pour ma part, je crois que seulement que NZUSD prend un peu plus de temps. C'est ça le problème. Sinon, c'est une très bonne entrée ici. Voilà. Donc, très bon plan. Là, nous avons GBP-USD, AUD-USD, NZD-USD, d'accord, qui nous offre de très, très, très bons plans. Vous avez également l'euro JPY, voilà, qui est en train de former euh, une ETE épaule-tête-épaule, d'accord, ouais, on peut parler de ça. C'est vrai que l'épaule n'est pas venue au niveau de l'avant-dernier sommet, mais bon,
Toujours est-il que nous avons ce niveau, ce support ici qu'on va considérer comme ligne de cours. Si vous voulez, on va former une zone. Voilà, on va parler de ligne de cours avec cette zone ici. Maintenant, en fait, si vous vous rappelez, on avait parlé de la vente ici le dimanche passé, parce que vous avez une résistance. Voilà, une bonne résistance. On avait parlé de ça. Ça a cassé, ça a réintégré. C'était une clôture délit qui avait validé le signal. Là, c'est revenu ici. En fait, si je prolonge, vous allez voir que c'est à cause de ce support que le prix s'est retourné à ce niveau. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que voilà, nous allons considérer cette zone comme la zone de la ligne de cours. Donc, si cassure, nous allons chercher à prendre, d'accord, à prendre une vente sur l'euro JPY. Donc, très bon plan également, l'euro JPY. Épaule, tête, épaule. Maintenant, cassure, pullback, important. Cassure, pullback, c'est très important. Voilà. Alors, après l'euro JPY, il y a aussi une paire. Voilà, il y a la paire NZDCHF qui nous a fait sortir. Voilà, avec une paire, si vous vous en rappelez, j'ai parlé de ça également. On a pris un achat ici, ça a été envoyé dans le canal. Mais là, on est sorti en pète. Malheureusement, je n'ai pas fait le break-even parce que c'était quand même parti jusqu'à voilà, 0,5829, 0,5872. Bon, 40 pips au moins. On aurait dû faire le break-even, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est le trading, ça arrive tout le temps. D'accord? Ça peut arriver, quoi. Donc, là, on est sorti en perte, mais finalement, le prix est revenu dans la zone où on voulait réellement prendre la position. Parce que, si vous en souvenez, le plan du dimanche passé, c'était quoi? C'était que le prix, on espérait, d'accord, que le prix allait évoluer comme ça, et comme ça, est venu toucher et la droite et la zone ici. Mais finalement, ça a cassé la droite et c'est revenu dans la zone. Donc, au finish, c'est la zone qui est en train de repousser le prix. Mais bon, je ne vais pas vraiment prendre ça dans la semaine parce que c'est également parti. Si peut-être le prix revenait dans la zone encore, voilà, ce serait bien. Sinon, là, actuellement, bon, c'est un peu parti. Voilà. Alors, le BTC USD qui a également suivi notre plan. D'accord? On a eu, comme je l'ai dit, le pullback après cassure du drapeau ascendant. C'était ça, le pullback qui coïncidait également avec la zone 50-61-8 FIBO. Et là, le prix s'est retourné effectivement. Donc, on risque d'avoir une continuation de la baisse. En tout cas, comme le plan n'a pas changé, toujours en dessous de la résistance baissière, on est baissier sur le BTC. Alors, l'US 100. l'US 100, alors l'US 100, bon, ça a cassé finalement le support dont on avait parlé ici. Ça a cassé finalement ce support-là. Bon, alors, il faudrait quand même faire attention. Je viens le graphique H4. Voilà. Ça pourrait faire un pullback sur la ligne cassée. D'accord? Ça pourrait faire un pullback. Si vous devez chercher à prendre une vente, je crois qu'il faudrait obligatoirement attendre le pullback. C'est vrai que c'est déjà venu sur le niveau, ce niveau qui est censé être un support, mais je crois que l'idéal serait d'attendre un retour du prix sur la droite là pour chercher à prendre une vente. Alors, je suis en train d'oublier le gold. Le gold qui est revenu dans sa zone de 2020 et l'a même cassé d'ailleurs. D'accord? C'est cette zone-là. J'irai en délit, vous allez voir. Voilà, c'est dans la zone qu'on a tradé beaucoup, on a pris beaucoup de positions l'année passée, en mars, avril, mai, juin et tout. Voilà, donc le prix est revenu. Ça a cassé le support aussi et délit, mais c'était la zone qui bloquait en fait. D'accord, mais là, ça a cassé. Et là, c'est en train de réintégrer. Le prix est en train de réintégrer la zone. Voilà. Alors là, c'est un peu plus complexe. Est-ce que nous allons assister à la continuation baissière du gold après cassure de ce support aussi, ou bien nous allons assister à un pullback d'abord, ou carrément on va assister à la réintégration? Alors, pour ma part, bon, bien sûr, je vais faire gérer sur le graphique hebdo pour voir ce que ça laisse. Je vais beaucoup plus considérer ce que nous avons ici sur le graphique hebdo, parce que là, sur le graphique hebdo, vous voyez qu'on n'a pas eu de cassure, puisque ça a laissé une mèche. Donc, si on a considéré ce graphique hebdo, on peut prendre une position à l'achat avec un stop sous la mèche et si vous voulez prendre un swing. Maintenant, si vous ne voulez pas, ça dépendra de là où vous allez sortir avec les différents obstacles que nous avons. Alors, en fait, selon moi, hein, je crois que si on doit chercher une vente sur le gold, il faudrait qu'on ait cette clôture hebdo là. Ce serait vraiment important. Clôture hebdo sous la zone. Ce serait vraiment important. Voilà. Donc, je crois qu'on peut chercher
à prendre cet achat-là sur le gold, d'accord? Cet achat-là sur le gold, mais avec une vision long terme. Avec une vision long terme. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, d'accord, surtout de liker, de vous abonner également. Vous avez toutes les informations concernant la promotion actuelle. Vous ouvrez un compte avec notre lien de partenariat avec INSEM. Vous ouvrez un compte, vous faites un minimum de dépôt de $100 jusqu'à 200, vous avez 100% sur votre dépôt. En plus de cela, vous avez toute la formation complète. La formation complète sur notre stratégie FIBO qu'on a toujours utilisée. D'accord? Vous avez toute cette formation gratuitement. Donc, si vous le faites, en tout cas, vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Passez une très bonne semaine de trading.